Bonjour, je suis très fière de vous inviter à prendre connaissance des articles de recherche de notre récent numéro spécial sur la COVID-19 et le vieillissement au Canada. Il traite des impacts de la pandémie sur nos aînés dans différents contextes de santé et de milieux de vie. Dans la vidéo qui suit, les auteurs principaux de 4 articles présenteront succinctement leurs projets de recherche et leurs résultats. Je remercie l'Institut du vieillissement des IRSC de son appui financier à la réalisation de cette vidéo et vous souhaite un très bon visionnement. Les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, sont l'organisme du gouvernement du Canada chargé d'investir dans la recherche en santé. L'Institut du vieillissement est un des 13 instituts des IRSC. Un aspect critique intégré dans le mandat d'un institut des IRSC est de rassembler la communauté et de mobiliser les résultats de la recherche afin d'améliorer la santé des Canadiens. Comme nous le savons, la COVID-19 a été particulièrement dévastatrice pour les Canadiens âgés. La recherche sur les impacts de la COVID-19 sur la santé et le bien-être, maintenant mais aussi pendant la période de rétablissement après la pandémie, est critique. L'Institut du vieillissement des IRSC s'engage à soutenir la recherche dans ce domaine et à mobiliser les résultats de la recherche. L'Institut du vieillissement des IRSC est heureux de collaborer avec la Revue canadienne du vieillissement pour cette activité de mobilisation des connaissances afin de promouvoir cette édition spéciale de la revue portant sur les impacts de la COVID-19 sur les personnes âgées. Notre étude visait à examiner les liens entre la santé mentale et les liens sociaux chez des adultes de différents groupes d'âge afin de mieux comprendre la santé mentale des Canadiens durant la pandémie. En dépit d'une vulnérabilité accrue à la COVID-19, les personnes âgées ont rapporté une meilleure santé mentale, moins d'anxiété, de dépression et de stress, ainsi que moins de solitude que les adultes plus jeunes. Nous espérons que nos résultats puissent éclairer les cliniciens concernant les choix d'intervention auprès des adultes jeunes et âgés. Les plus jeunes pourraient bénéficier d'interventions augmentant la résilience, alors que les plus âgés qui sont isolés pourraient bénéficier d'un soutien social accru. Afin de comprendre les expériences vécues par des personnes atteintes de démence, nous devons les écouter directement. Dans notre étude, nous avons mené des entrevues qualitatives auprès de personnes atteintes de démence afin d'explorer les impacts de la COVID-19 sur leur bien-être et leurs liens sociaux. Les participants ont décrit leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs frustrations, ainsi que l'impact significatif de leur isolement, mettant en évidence l'importance d'être socialement connectés. Les participants ont également décrit la façon dont ils ont pu s'adapter aux défis en lien avec la COVID-19, mettant en évidence leur force et leur résilience. Nous devons reconnaître la diversité des personnes atteintes de démence et adapter les programmes et les mesures de soutien en fonction de leurs besoins, capacités et contextes individuels. Notre sondage documente les enjeux vécus et les stratégies utilisées par les organismes communautaires québécois pour adapter leurs services aux personnes aînées et leurs proches en période de confinement lors de la première vague de COVID-19. Agissant avec agilité, ils ont majoritairement maintenu certains services répondant aux besoins essentiels ou adaptables par les technologies, tandis qu'ils ont dû en réduire d'autres, comme le répit aux proches aidants. Face aux enjeux majeurs pour le soutien des personnes les plus à risque d'isolement, l'appropriation des technologies, le recrutement des bénévoles et la continuité des services, plusieurs des solutions déployées ont impliqué la création exceptionnelle de partenariats communautaires et intersectoriels. La compréhension de ces enjeux et solutions aidera à soutenir les capacités d'action des organismes communautaires, agissant comme point de connexion essentiel pour les personnes aînées dans d'autres situations de crise. Mon équipe et moi avons interviewé un groupe de personnes âgées en bonne santé afin de comprendre comment la mise en place des directives de santé publique avait affecté leur vie quotidienne. Les personnes âgées étaient anxieuses à l'idée d'attraper la COVID-19, mais elles s'inquiétaient également des implications à long terme d'être confinées à la maison sur leur santé physique et mentale. Les activités sociales et de loisirs en ligne ou à l'extérieur dans l'arrière-cour ont apporté un certain sentiment de lien social et de continuité, mais elles étaient moins plaisantes, plus sédentaires et ne compensaient pas complètement l'ennui et la solitude.
Un message important à retenir est que les directives de santé publique et les services communautaires doivent soutenir les personnes âgées à maintenir de saines habitudes de vie tout au long de la pandémie afin de s'assurer que la prévention de la Covid ne constitue pas un risque à leur santé et bien-être général.